Bonjour à tous. Euh, donc, je vais, je vais introduire un petit peu ce séminaire. Donc, l'idée est que Vanita vous présente les outils qu'on a développés dans le cadre du projet AgroDiv pour faciliter la soumission des données à ENA, donc des données de séquence à ENA. Et puis, dès que possible, on va commencer à travailler aussi pour EVA. Donc, ça, c'est pour plus pour du génotypage par puce, par exemple, des SNP. Voilà, donc Vanita va vous présenter tout ça. Comme je vous le disais, donc c'est enregistré pour que vous puissiez proposer à des collègues qui n'ont pas pu venir de regarder en replay cette formation. Vous pouvez mettre des questions dans le chat au fur et à mesure, mais il y aura des pauses aussi pour discuter au cours du webinaire. Voilà, je vais laisser la parole à Vanita et je vais couper mon micro. Bonjour à tous, je vais partager mon écran. Du coup, oui, c'est un webinaire sur la soumission de données à Biosamples et ENA, qui sont des bases de données de l'EMBL-EBI. Juste un petit sommaire pour vous montrer ce dont on va parler. Donc, on va d'abord parler de la soumission des métadonnées d'échantillons à Biosamples, puis de la soumission de study à ENA et de la soumission des données brutes à ENA. Donc, on va commencer par les métadonnées d'échantillons. Donc, tout d'abord, pour les échantillons, donc dans le cadre du projet AgroDiv, on avait deux types d'échantillons, des échantillons plantes et des échantillons animaux. Donc, je vais vous introduire quelques termes qu'on va utiliser par la suite. Donc, pour les échantillons plantes, on a une accession d'origine de la collection de ressources génétiques qu'on va appeler matériel source. Et à partir de cette accession, on aura un lot qui sera utilisé comme matériel biologique qu'on va appeler biological material. Et à partir de ce lot, on va prélever un échantillon d'ADN qu'on appellera sample. Donc pour les échantillons animaux, c'est un peu différent. Le matériel source, ce sera le CRB ou l'unité de recherche qui va fournir un échantillon. Et le biological material, ce sera l'animal. Le sample sera toujours l'échantillon d'ADN qui sera prélevé. Donc, je vais parler un peu des échantillons dans les jeux de données génomiques. Donc, les métadonnées d'échantillons sont importantes pour décrire le matériel biologique utilisé, par exemple son origine, le contexte environnemental, etc. Permettent aussi d'avoir une meilleure interprétation des résultats d'analyse, mais aussi de pouvoir réutiliser les données qui découlent de ces échantillons pour d'autres analyses. Donc, l'identifiant de l'échantillon est important car il permet d'avoir un suivi de l'échantillon de façon pérenne, mais aussi de lier différents jeux de données qui appartiennent au même échantillon. Donc, il existe beaucoup d'identifiants internes ou universels en lien avec l'échantillon. Par exemple, pour l'accession, on peut avoir un DOI ou l'identifiant qui a été donné par le CRB. On peut avoir l'identifiant du lot, l'identifiant de l'échantillon. Mais dans le consortium AgroDiv, on a décidé que l'identifiant de l'échantillon serait universel et qu'on utiliserait donc tout au long du projet l'identifiant Biosamples. Donc l'identifiant Biosamples, c'est un identifiant permanent qui est associé aux échantillons lorsque on soumet des échantillons à Biosamples. Donc ici sur la droite, vous pouvez voir un exemple de de métadonnées d'échantillons qu'on peut trouver dans Biosamples qui ont été soumis dans le cadre du projet AgroDiv. Donc, Biosamples, c'est une base de données publique de l'EMBL EBI qui permet de stocker et de centraliser les métadonnées d'échantillons, mais aussi de relier les échantillons aux autres archives de l'EMBL EBI telles que ENA ou EVA. Donc ici, vous avez un petit flux de données simplifié du projet AgroDiv. Donc, la première étape, c'est de remplir le template avec les échantillons et leurs métadonnées. On va parler du template par la suite. Et la deuxième étape, ça va être
à partir de ce fichier, soumettre les métadonnées d'échantillons et récupérer les identifiants qui vont être générés. La, euh, la troisième étape, ça va être de créer un fichier de soumission de study pour pouvoir soumettre une study et récupérer l'identifiant. Et une fois que tout ça a été fait, on va enfin pouvoir soumettre les données de séquence et les métadonnées d'expérience en utilisant des identifiants que l'on a générés auparavant. Donc, je vais commencer par vous parler du template pour les échantillons et leurs métadonnées. Donc, ce template, il est composé de trois sections. Une section study qui contient les métadonnées qui sont associées à l'objectif scientifique. Donc, ici, vous avez un exemple de study qui a été créé pour le projet AgroDiv. On a une section personnes qui liste les personnes impliquées dans la production des échantillons et en charge de la récupération, ou de la curation ou de l'analyse des données. Et enfin, une section sur le matériel et samples, qui contient les métadonnées associées aux échantillons d'ADN. Donc ici, vous avez les champs obligatoires de la section Material and Samples. Donc on a par exemple la Study Unique ID qui va être l'identifiant interne au projet de la study, le Biological Material ID qui va être l'identifiant du lot qui a été utilisé pour prélever l'échantillon, l'organism name qui est donc le taxon de l'accession utilisé, et on a deux champs, donc Biological Material Geographic Location et Collection Date, qui sont des champs obligatoires pour pouvoir soumettre des données à ENA par la suite. Donc on en a pas mal des champs obligatoires, donc le genre, l'espèce, le sexe, etc. Et on a également le champ Material Source Geographic Location, qui est important d'un point de vue légal pour l'APA. Donc, maintenant, on va parler de comment soumettre ces métadonnées d'échantillons et récupérer l'identifiant. Donc, pour faire ça, j'ai développé un script qui va donc partir du fichier Excel et soumettre les données et récupérer les identifiants. Donc, la première étape, ça va être de transformer le fichier Excel au format JSON. Donc, pour transformer le fichier Excel au format JSON, on va devoir faire des mappings. Donc, par exemple, le champ Study Unique ID va devenir le champ Project Name du JSON et le champ Biological Material ID va devenir le name du sample dans le fichier JSON. On va aussi faire des mappings au niveau des ontologies. Donc, par exemple, pour les champs Organism Name et Organism NCBI, on aura donc un texte qui sera le nom du taxon et un lien vers l'ontologie de ce taxon. Donc, la deuxième étape, ça va être de faire une demande de token avec ses identifiants à BioSamples. Donc, il faut avoir un compte AENA pour pouvoir faire cette demande. Une fois qu'on a récupéré ce token, on va donc pouvoir l'utiliser avec le fichier au format JSON pour envoyer les métadonnées d'échantillons à BioSamples. Une fois que ça a été fait, on va récupérer l'identifiant qui a été généré et l'ajouter dans le fichier de départ. Donc, une fois qu'on a lancé le script, on peut retrouver les échantillons qu'on a soumis à BioSamples. Et si on veut retrouver tous les échantillons qu'on a soumis pour une study, on peut utiliser le lien que j'ai mis ici en changeant le project name par le nom du projet que vous avez choisi. Donc, je vais vous montrer rapidement comment on peut faire. Ici, j'ai un terminal avec donc, mon script. Et quand je le lance, du coup, j'ai lancé le script ici. Et donc, on voit que ça a été validé et que ça a été soumis. Et si donc j'ouvre mon fichier, on va voir que la colonne Sample ID a été remplie avec l'identifiant. Donc, si je veux retrouver cet identifiant dans BioSamples,
Donc là, je l'ai soumis en mode dev. Donc, c'est pas vraiment sur BioSamples, c'est juste sur le bac à sable de BioSamples. Si vous voulez faire des essais, c'est une bonne façon de le faire. Donc, voilà ce que j'ai envoyé à BioSamples. Et j'ai bien mon identifiant ici. Et on peut voir que ça a été soumis aujourd'hui, le 6 novembre. On peut faire une petite pause si vous avez des questions. On va passer à comment créer une study à ENA. Donc, pour créer une study, il va falloir créer un fichier de soumission de study, soumettre la study et ensuite récupérer l'identifiant. Donc, il faut savoir qu'à à ENA, l'enregistrement d'une study ou d'un project est nécessaire pour pouvoir soumettre un jeu de données brut à ENA. Donc, ici sur le schéma, vous pouvez voir que donc, en bas, on a le sample qu'on a soumis à BioSamples et on a récupéré l'identifiant. Donc là, on va soumettre la study pour récupérer l'échantillon, l'identifiant de la study, et on pourra ensuite soumettre les experiments et le run en utilisant ces deux identifiants. Donc pour soumettre la study, on va utiliser l'onglet study du template dont j'ai parlé. Donc c'est une production de données pour une espèce ou un groupe d'espèces et son objectif scientifique. Une fois qu'on aura soumis cette study, ENA va générer deux identifiants. Un identifiant bioproject qui va permettre de retrouver la study dans d'autres bases de données, donc par exemple au NCBI, et un identifiant study qui pourra ensuite être utilisé pour soumettre les données brutes. Donc c'est à ce moment-là qu'on va choisir la durée d'embargo des données. Donc, on peut choisir une date jusqu'à 2 ans après la date d'aujourd'hui, mais on peut par la suite renouveler la release date pour rallonger ou raccourcir la durée d'embargo. Donc, pour soumettre la study, on peut tout simplement se connecter à l'outil Webin Submissions Portal de l'ENA. Et donc, on va pouvoir choisir la release date, choisir le nom de la study, mettre une petite description et ensuite soumettre donc cette study. Et on aura ensuite un identifiant, enfin deux identifiants qui pourront être utilisés pour la prochaine étape. Donc la prochaine étape, ça va être de soumettre des données brutes à ENA. Donc la dernière étape du flux de données. Et pour faire ça, j'ai développé un autre script qui permet d'automatiser la soumission des données à ENA en utilisant le client Webin de ENA. Donc, on aura besoin d'un fichier manifeste qui va être chargé et converti en JSON. Ensuite, il y aura une étape de validation de ce fichier, donc pour vérifier qu'il y a bien tous les champs obligatoires et qu'on retrouve bien les fichiers de données brutes qui sont liés à ce fichier manifeste. Et enfin, on va pouvoir envoyer les données en utilisant les identifiants de son compte Webin. Donc encore une fois, il va falloir utiliser son compte, le même compte qu'on a utilisé pour soumettre les biosamples. Donc, un fichier manifeste, c'est un fichier qui décrit les fichiers de données brutes à soumettre. Donc, ça contient pas mal de champs qui sont obligatoires et non obligatoires. Ici, vous avez en gras les champs obligatoires. Donc, par exemple, le sample, donc l'identifiant du sample associé, la study, l'identifiant à l'étude, l'identifiant de l'étude à laquelle appartiennent les données, le modèle exact du séquenceur ou du type d'instrument, le nom du fichier, etc. Donc, une fois qu'on a lancé le script, on va donc avoir une study, comme ici. Donc ici, j'ai pris l'exemple de la study Plastivigne Agrodiv, qui a été soumise récemment. Donc, sur la study, on a une description de cette study et on peut voir donc les records qui sont liés à cette study. Donc ici, on a 15 experiments et 15 runs. Et si on clique dessus, donc si on choisit une expériment, on a donc l'identifiant de la study, l'identifiant du sample,
et l'identifiant de l'expérience et du run. Et on peut télécharger les données ici. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou je peux continuer? Donc, on va parler de compte, justement. Donc, il faudrait mieux utiliser le même compte pour faire toutes les soumissions dans BioSamples et dans ENA. Faire attention au compte personnel et privilégier un alias d'unité de laboratoire. Donc, par exemple, dans mon cas, au début du projet AgroDiv, j'avais soumis des échantillons en utilisant un compte personnel et j'ai pas pu, du coup, soumettre des données brutes liées à ces échantillons en utilisant le compte de l'alias du projet. Donc, il a fallu demander au helpdesk et ça a pris beaucoup de temps. Donc, vaut mieux tout faire bien dès le début, ce sera plus simple. Et donc, pour le projet Agrodiv, on a un alias. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de soumettre des données. Donc, ici, justement, j'ai mis le lien vers les scripts et les templates. Et il faudra donc, on rajoutera les guidelines du coup, Oui, Vanita dedans.